L'épargnant, il va avoir plusieurs indicateurs à disposition et notamment les labels. Le plus connu, c'est le label ISR, Investissement Socialement Responsable, mais on a aussi le label Greenfin ou le label Finansol. En fait, ça dépend vraiment de là où le client veut pousser son engagement ou la thématique. Et de plus en plus, la réglementation va permettre de faire encore plus le tri. Et je pense notamment à la réglementation SFDR qui va classifier les fonds d'investissement. Article 6, où là, ce sont des fonds qui n'intègrent pas du tout de préoccupations environnementales et sociales. Les fonds article 8, où là, on intègre dans l'approche du risque les filtres ESG. Et enfin, les fonds article 9, où là, il y a une véritable démarche volontaire de financer une économie durable. Donc, c'est autant d'éléments pour guider l'épargnant. Alors, je pense que la question que le client doit vraiment se poser, c'est tout simplement quelle est la thématique, quel est le secteur d'activité, quelle est l'entreprise qu'il souhaite soutenir. Parce que l'épargne, en réalité, c'est un gros levier de transformation pour façonner l'économie dans laquelle on a envie de vivre. Donc, c'est savoir où je vais flécher mon argent pour financer quelles activités qui vont être véritablement utiles socialement et sur le plan environnemental. Alors le gros piège pour l'investisseur, c'est que dans ce flot d'informations, on peut vite tomber dans le piège du greenwashing. Et là, sur les 18 derniers mois, on va dire, il y a vraiment une course à la labellisation où beaucoup de sociétés de gestion se sont dit que ça allait être une opportunité de verdir leur gamme de fonds pour attirer une clientèle plus jeune qui va être très sensible aux enjeux du développement durable. Et donc, finalement, à l'intérieur de ces fonds, ça reste toujours la même stratégie d'investissement. On a le label ISR, mais comme dans ce label, il n'y a pas d'exclusion secteur, malheureusement, je peux avoir envie d'investir responsable et pour autant financer, par exemple, les énergies fossiles. Donc, c'est vraiment le gros piège à éviter et le mieux, idéalement, c'est de se faire accompagner pour avoir suffisamment de discernement et cette boussole.